bonsoir. Le fait marquant du jour, il se passe sur la pelouse de Salzbourg en ce moment, demi-finale aller de la demi-finale retour de la Ligue Europa opposant l'Olympique de Marseille aux Autrichiens, sachant que l'OM part avec une avance de 2-0 au match aller, le score 0-0 à la mi-temps. Dans un instant, Julien Froment en direct de Salzbourg, Yann Terroux en direct du Vélodrome et 22h15, François Claus avec nous pour évoquer la légende de l'OM. Dans ce journal également, 6 suspects jugés en comparution immédiate après les violences du 1er mai à Paris. La France insoumise répond à Emmanuel Macron lorsqu'il les qualifie de pyromanes indignés. Un témoignage, celui de la maman de Marin tabassé il y a 2 ans à Lyon pour avoir essayé de porter secours. Et Donald Trump qui dit « Oui, en effet, j'ai payé pour acheter le silence de l'actrice porno Stormy Daniels ». Pour vous également, la météo de Valérie Darmon, encore beaucoup de contrastes demain avant le retour au calme. La bourse avec Claire Lemaître et la belle entreprise avec une boutique en ligne pour simplifier les courses des personnes atteintes d'allergie. Et d'abord donc le match Marseille contre Salzbourg en match retour de Ligue Europa. Ça se passe en Autriche. Où vous vous trouvez, Julien Froment? Exactement, c'est la pause. 0-0 entre Salzbourg et l'Olympique de Marseille dans cette demi-finale retour de la Ligue Europa. Très clairement, l'Olympique de Marseille fait pour le moment l'excellente opération parce que l'OM l'a emporté 2-0 à l'aller au Vélodrome et donc l'OM est virtuellement qualifié pour la finale de la Ligue Europa qui aura lieu le 16 mai prochain au stade de Lyon. Concernant la première période, il ne s'est pas passé grand chose, il faut bien l'admettre. Marseille, en bon père de famille, a géré son avance du match aller, a pas concédé trop d'occasions sur les Autrichiens. Il y a eu quelques opportunités, notamment avec Morgan Sanson à la 17e minute de jeu. Encore Florian Thauvin juste avant la pause qui aurait peut-être pu donner un meilleur ballon à un de ses coéquipiers aux abords de la surface de réparation. Bref, Marseille gère, Marseille a encore 45 minutes à tenir pour aller disputer la 5e finale de son histoire en Coupe d'Europe. Merci Julien Froment. On vous retrouve bien sûr en fil rouge tout au long de ce journal. Si les supporters marseillais sont à peu près 1500 à Salzbourg, ils sont 15 fois plus amassés dans la fan zone du Vélodrome. Yann Terroux, vous êtes en direct. Ouais, 20 fois plus même. J'ai presque envie de vous dire, Pierre, qu'il y a beaucoup plus d'ambiance au Vélodrome qu'à Salzbourg à l'occasion de cette demi-finale retour. Ils sont 23-24 000 dans la tribune gagnée du stade Vélodrome. Expérience assez singulière parce qu'en face de moi, c'est une pelouse vide et un écran géant que les supporters sont venus voir se masser devant pour suivre cette première période de l'Olympique de Marseille. Le score 0-0 qui, pour l'instant, maintient les espoirs au même niveau. Mais on attend évidemment un but marseillais pour débloquer entièrement cette situation et accéder à cette finale de Coupe d'Europe. Si finale il y a, l'écran géant sera réinstallé au Vélodrome à Marseille. Merci Yann Terroux, vous n'êtes pas marseillais pour rien. 20 fois plus, ça ferait 30 000 quand même. Allez, juste après ce journal, nous nous attarderons sur la légende marseillaise avec François Claus, le présentateur de Libre Arbitre sur Europe 1, le dimanche soir, 22h03. Europe 1. Pierre de Villeneuve. Dans l'actualité de ce jeudi également, les premières comparutions immédiates après les violents incidents du 1er mai à Paris. Je vous rappelle que 283 individus ont été arrêtés, 102 placés en garde à vue, la moitié prolongée. Jean-Sébastien Soldaini, vous avez assisté aujourd'hui à ces premières comparutions. Du coup, on en sait un peu plus sur le profil des casseurs qui, pour certains, sont potentiellement des Black Blocs. Oui, la description faite par les magistrats tranche avec l'apparence que renvoient les 2 jeunes hommes, sweat à capuche gris, cheveux longs. Ils écoutent impassibles, parfois l'air un peu penaud. Le plus jeune a 22 ans, étudiant en première année d'anthropologie, passé par des emplois de serveur ou d'ouvrier viticole. La juge décrit un environnement familial stable avec des liens étroits entre lui et ses parents. Tout juste, précise-t-elle, une scolarité chaotique sans trop insister, bien loin du profil de marginal. À côté de lui, la silhouette fine d'un garçon à peine plus âgé dont le parcours tranche là aussi avec l'image du militant anarchiste anti-système. Un temps employé de McDonald's, il s'apprête à suivre une formation de menuisier pour laquelle il espère timidement qu'elle sera financée par Pôle emploi. Tous 2 ont un casier judiciaire vierge. Ce qui leur est reproché, c'est d'avoir participé à ces violences en groupe lors de la manifestation du 1er mai, d'avoir résisté à l'interpellation pour l'un, lancé une bouteille en verre sur les policiers pour l'autre. À l'arrière de la salle, quelques soutiens sont présents, discrets face à la stature de la juge Isabelle Prévost-Després, plus habituée des affaires financières ou internationales qu'aux audiences de comparution immédiate. Merci Jean-Sébastien Soldaini. Et puis un premier procès
déjà pour ces deux jeunes gens le 30 mai prochain. En attendant, ils sont sous contrôle judiciaire. Emmanuel Macron, comme le dit l'Élysée, se tient informé de la situation relative à ces violences alors qu'il poursuit son déplacement dans le Pacifique. Aujourd'hui, c'était la Nouvelle-Calédonie. Le président qui s'est confié aux journalistes lors de ce voyage. Il a par exemple dénoncé les pyromanes indignés qui tiennent constamment un discours d'agitation. C'est leur faute, dit le chef de l'État. Personne n'est nommé, mais dans le contexte, on a bien compris qu'il ciblait Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Inacceptable pour le député Éric Coquerel. C'est juste indigne de la fonction présidentielle. Vous savez, il y a une tradition qui vise dans la Ve République à faire en sorte que le président de la République ne s'occupe pas de politique intérieure et ne critique pas son opposition quand il est à l'étranger. Et M. Macron, on n'en a que faire. Et en plus, là, ce matin, c'est carrément des mensonges. C'est de la calomnie, c'est de la machination, parce qu'après, il y a ces sbires qui ont repris ça sur plusieurs radios. Et ça vise, une fois de plus, à affaiblir toute opposition. Voilà le thème d'Emmanuel Macron. Il n'arrive pas à juguler le mouvement social, le mouvement des jeunes. Alors, il essaye d'inventer je ne sais quelle diversion, mais ça devient vraiment un problème. Il ne supporte pas que pendant 5 ans, il ait en face de lui une opposition. C'est ça le problème d'Emmanuel Macron. Le député de la France insoumise, Éric Coquerel, avec Virginie Rivard. La cagnotte en soutien des cheminots comptabilise déjà 1 million d'euros. Pendant ce temps, ces derniers sont descendus dans la rue pour dire à Emmanuel Macron leur détermination. Les forces de l'ordre ont évacué un bâtiment de l'université de Strasbourg, 50 à 100 étudiants qui voulaient encore l'occuper pour la nuit. À Normale Sup à Paris, encore 25 protestataires rassemblés en train de discuter avec la direction de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm a été occupée aujourd'hui principalement par des individus venus de l'extérieur. Deuxième jour du procès de l'agresseur de Marin devant la cour d'assises des mineurs de Lyon. Marin, vous le savez, c'est ces jeunes âgés aujourd'hui de 22 ans qui en novembre 2016 s'étaient interposés contre des individus qui reprochaient à un couple de s'embrasser. Il avait été violemment frappé et depuis il est handicapé à vie. L'audience à huis clos a connu aujourd'hui un échange particulièrement émouvant entre l'agresseur et la victime. Écoutez le témoignage de la maman de Marin, Audrey, qui justement relate cet épisode. Le temps s'est suspendu à ce moment-là. C'était un moment incroyable. Marin lui a dit qu'il essaierait de lui pardonner. Marin lui a demandé de changer de manière de vivre, d'évoluer en prison, parce que ce gamin-là ressortira de toute façon un jour. Et il faudrait qu'il soit différent, pour la société, pour tout le monde, pour lui aussi. Il y a eu des excuses une fois que Marin avait dit qu'il attendait des excuses. Je les accueille avec énormément de réserve. Quelque chose m'a beaucoup marqué dans ce que l'accusé a dit. Hier, il a dit qu'il dormait très bien. Je ne sais pas comment on peut bien dormir quand on a fait ça. Je suis assez dubitative sur la prise de conscience de l'événement dramatique qui s'est passé, quand on arrive à bien dormir la nuit. Parce que nous, on dort plus en tout cas. Il n'y a pas d'excuse à ce qui s'est passé. Il y a peut-être des explications, mais il n'y a pas d'excuse à ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous attendez de la suite de ce procès ? Une réponse ferme aux actes qui ont été posés. Condamnation exemplaire. Je ne pourrais pas me contenter de quelques années. Audrey, la maman de Marin, au micro européen de Jean-Luc Boujon. On vient de l'apprendre, les autorités américaines viennent d'engager des poursuites judiciaires contre Martin Winterkorn. C'est l'ancien PDG de Volkswagen aux États-Unis et ainsi que 5 autres dirigeants de ce groupe automobile. On est bien sûr dans les suites de l'affaire du Dieselgate et ces dirigeants sont accusés de s'être entendus pour faire installer un logiciel destiné à fausser les émissions polluantes de certains modèles. Dans les documents judiciaires déposés devant un tribunal de Détroit, on peut lire qu'ils ont sciemment et délibérément commis une fraude. Finalement, Donald Trump a bien payé pour acheter le silence d'une actrice de film porno qui dit avoir eu une liaison avec lui. Le président américain a admis dans des tweets ce matin qu'il avait remboursé son avocat de la somme de 130 000 $. Un nouvel épisode de la saga Stormy Daniels. C'est le nom de scène de cette actrice, Xavier Yvon. Oui, et pour bien comprendre l'histoire, rappel des épisodes précédents. L'actrice porno dit avoir eu une affaire avec Donald Trump il y a une dizaine d'années lors d'un tournoi de golf, alors que sa femme Melania, elle, venait d'accoucher. Un mois avant l'élection présidentielle, Stormy Daniels reçoit 130 000 $ de l'avocat de Donald Trump pour garder le silence et donc éviter le scandale pour le candidat à la Maison-Blanche. Cet arrangement est révélé par la presse et Michael Cohen, l'avocat de Donald Trump, assure alors qu'il a pris sur lui de payer l'actrice et que son client n'a rien déboursé de sa poche. À bord d'Air Force One, les journalistes demandent alors au président américain s'il est au courant de toute cette histoire. Non, je ne sais rien, répond Donald Trump. Eh bien donc, si, en fait, finalement, dans 3 longs tweets détaillés ce matin, le président américain explique qu'il a en fait remboursé son avocat, donc il connaissait l'affaire, et que bien sûr, il n'a jamais eu de liaison avec Stormy Daniels, qui n'est qu'une arnaqueuse.
Sur ce, Donald Trump est allé faire un discours sur la foi et l'importance de Dieu devant des responsables religieux invités aujourd'hui à la Maison-Blanche pour la journée nationale de prière. Merci Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. 2 stars, l'une de la télé, l'autre du cinéma, bannies de l'Académie des Oscars. Le Conseil des gouverneurs de l'Académie des arts et des sciences du cinéma s'est réuni à Los Angeles et a voté l'expulsion à la fois de Bill Cosby et de Roman Polanski, en accord, nous dit-on, avec ces normes de bonne conduite. Les 2 hommes sont sous le coup d'accusations de viol et d'agression sexuelle. La météo, Valérie Darmon, avec un ciel toujours contrasté demain. Absolument, avec un ciel orageux sur les Alpes-Maritimes et sur les Alpes du Sud et de la neige qui va même tomber aux alentours de 2500 mètres d'altitude sur les Alpes comme sur les Pyrénées. Quand il ne neige pas, il pleut à verse. Plus à l'est, c'est-à-dire entre les Bouches-du-Rhône et le Roussillon, là le ciel est très très nuageux. Tramontane et Mistral soufflent fort jusqu'à 90 km/h. Et puis c'est un dégradé nuageux qui s'installe entre les Pyrénées, Midi-Pyrénées, Massif central, Bourgogne, région Alsace et la Lorraine évidemment. Là, un dégradé nuageux avec du vent à 50 km/h sur les reliefs de l'Est. Et puis très très beau temps partout à partir des Ardennes, à partir de Metz, sur la région parisienne, les Hauts-de-France, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le nord de l'Aquitaine et des températures qui progressent tranquillement. Alors demain matin, il fera encore un petit peu frais, entre 1 à Beauvais et 17 degrés à Nice. L'après-midi, entre 14 à Cherbourg et 24 à Montpellier. Elle peine à remonter ses valeurs. 19 annoncées à Paris et Clermont-Ferrand, 21 à Agen, à Colmar ou encore à Vesoul, 22 à Strasbourg et à Lyon. Tout le reste de la semaine prochaine, c'est-à-dire ce week-end jusqu'au week-end prochain, sur la moitié sud de la France, les orages vont persister, entre quelques éclaircies bien évidemment, et le beau temps, lui, va persister. Très beau temps d'ailleurs sur la moitié nord. Merci pour cette météo très complète, Valérie Darmon.